ZYXW. Ah, c'est long, pas bien à l'envers. Je sais pas comment tu t'es pris pour pas pouce ou quoi? Rapper tout le temps. Jam and then will help you something. Woo! Jam and what the yet something. Woo! Jam and j'essaie de. Je suis pas la Drake. Ouais. Bon, on va pas s'attarder. On sait tous ce qui se passe. Donc, semaine. Excusez-moi, épisode 12 de Life and Basketball, People Pros. Oui, donc we're still here. Yes. Et là, on vous apporte le meilleur épisode de la saison. Le meilleur. Cet épisode. Parce que c'est le meilleur moment de la saison. On est déjà en forme playoff, là. Donc, on est déjà en second round déjà. On avance. Ouais, donc, saison NBA qui finit d'une manière spectaculaire. D'une manière émotionnelle, dramatique. D'une manière presque suspecte. Mais... Voilà. Bon, c'est vrai, on dirait un film hollywoodien. Donc, on sait que ça a été écrit. On dirait un script écrit par Marvel directement. Parce que, il y a les Warriors qui nous ont fait croire jusqu'au bout là, que peut-être qu'ils n'allaient pas y arriver. Ouais. Et bon, je pense que c'était écrit dès le début. C'était écrit, voilà. Ouais. It was written. Donc, cette semaine, on attaque directement les sujets concrets ou bien vous avez des sujets dont vous ne voulez pas parler? Moi, non. Le premier sujet dont je ne vais pas parler, c'est Utah Jazz. C'est vrai qu'ils ont joué contre les Lakers. Les Lakers, c'est pratiquement une des plus mauvaises équipes de la NBA. Et bon, je sais qu'ils ont Kobe, mais je pense pas qu'un Kobe de 37 ans a scoré 60 points avec difficulté, quoi. Et les Utah Jazz, qui avaient la chance d'aller en playoff, se sont trouvés en dernière minute en dehors des playoffs. Ouais. Bon, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils ne seraient pas en playoff parce que Houston avait gagné. Mais je trouve que quand tu as même quand tu as des petites chances, tu essayes quand même. Tu tentes ta chance et puis après, tu vis avec le résultat. Enfin, juste pour défendre les Jazz, l'équipe qu'ils ont mis sur le terrain, ce n'était pas leurs meilleurs joueurs, quoi. Déjà, il leur manquait Rudy Gobert, donc ils pouvaient les aider défensivement. Après, je vois dans les titulaires, tu as comment il s'appelle le point de garde, Mac, quelque chose là. Don Mac, bon, c'est pas le meilleur. Et puis, je profite par là pour dire que ta coiffure, c'est vraiment horrible. Hein. Mais voilà, ce qui est ridicule, c'est que ils menaient, ils étaient censés gagner. Ils menaient. Ils sont restés coincés à 96 points et voilà, quoi, ils ont laissé vraiment une fin Hollywood. Quoi. Ouais. Je pense qu'à la mi-temps, Adam Silver a appelé Utah pour leur dire bon, les gars, vous êtes éliminés, les Rockets ont gagné, hein, donc perdez. On aurait dit un film de Rocky Balboa. Ouais. Moi, je pense même directement, Stern a appelé. Hein. Ouais. Et bon, en bref, leur fin de saison, elle est minable. C'est la honte, leur fin de saison. Ouais, bon, moi, je vois pas ça aussi dramatique que ça. Hein. Pour une équipe qui aurait bien pu être en playoff, c'est les 2 dernières défaites qui ont tout gâché. Quoi. Ouais. Parce que les Rockets, ils ont gagné combien de matchs de suite là? En tout cas, les Rockets ont eu une fin de saison en tout cas spectaculaire et dont personne ne s'y attend. Peut-être même que les Jazz ont été un peu surpris. Ouais, et puis bon, je n'attaque pas vraiment les Jazz parce que je me dis personne ne les attendait au playoff, je pense. Ouais, puis ça aurait été une équipe qui aurait été là pour sauter au first round. Bon, j'ai pris ça perso surtout parce que je voulais pas que les Rockets passent.
Ah, ok, c'est pour ça. Et pourquoi pas les Rockets? Ben, ils ont mal joué toute la saison, alors autant qu'ils soient pas en playoff. Voilà, je vais pas parler non plus des Bulls, saison minable pour moi. Ouais, ça, je ne défends pas. C'est quand même une déception. Mais encore pour leur défense, ils sont au-dessus de 0.500. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Ouais, mais c'est des Bulls. Hein, c'est vrai qu'à l'Ouest, ils auraient été. Il y a des équipes qu'on s'attend à ce qu'ils soient. Qui mènent la vie dure à LeBron James. Ouais. À l'Ouest, oui, si tu prends le record, ils auraient été en playoff. Mais est-ce que tu mets à l'Ouest contre les équipes de l'Ouest pour avoir ce record? Ça, c'est encore un autre débat. Ouais. Mais ils étaient bons contre les équipes de l'Ouest. Ouais, mais les Bulls, on ne veut pas qu'ils soient juste bons. Non. Les Bulls, c'est l'équipe sur qui on espérait pour mettre fin à LeBron, pour gâcher la vie de la carrière de LeBron James. Ah, mais il y a Curry pour ça. Hein. Ouais, mais il est de l'autre côté, donc ça veut dire que LeBron James sera en finale pour. Ouais. Non, mais les Bulls contre LeBron James, ça, c'est il y a 6 ans, ça, c'est fini, ça. Mais on espérait qu'ils allaient revenir dessus, puisque. Ouais, c'est vrai, l'année passée. Ouais. Moi, l'équipe qui me déçoit, l'équipe dont je ne vais pas parler, c'est les Wizards. Eux aussi, c'est une autre question. Ouais. Et eux, c'est 500. Ouais, les Wizards, j'aurais même voulu qu'on n'en parle pas tellement que. Jusqu'au point où on les cite même pas dans cette section. Ouais. C'est bizarre que cette année, c'est à l'Est que les équipes qui ont. Il y a des équipes qui sont à 50% qui n'ont pas été qualifiées. C'est rare qu'à l'Est. Ouais, mais les Wizards, moi, Wizards, Bulls, je savais un peu que, enfin, les transactions qu'ils ont fait en off-season n'allaient pas les permettre d'être bien placés pour bien se qualifier pour les playoffs. Surtout les Bulls parce que, enfin, moi, j'ai toujours été contre le renvoi de Thibodeau. Mais c'est vrai que Fred Hoiberg, c'est pas trop. Parce que moi, il n'inspire pas le championship. Changer de coach, ouais, mais déjà, je suis sûr que je me répète parce que j'ai déjà dit ça dans d'autres épisodes. Pour moi, les Bulls des autres années allaient aux playoffs par miracle. C'était déjà pas une très bonne équipe. Et donc, il fallait améliorer l'équipe et pas le coach. Moi, c'est ça. Moi, je pense que le truc de Thibodeau, c'est pas à long terme pour la santé des joueurs. Si tu as des joueurs qui se plaignent du coach, que le coach les fait jouer jusqu'au point d'abîmer leur santé. Ben ça tu écoutes Paul Gasol, ça, c'est sûr. Mais la raison pour laquelle le coach est parti, c'est pas trop les joueurs. Le mécontentement venait du management. Ouais, mais tu as des joueurs comme Joakim Noah qui s'est plaint à la fin de saison qu'il a joué trop de minutes et que c'est ça qui a causé des blessures. Mais Joakim, c'est aussi le Français de base qui aime râler aussi, non? Ouais, mais c'est le joueur qui joue le plus dur aussi, donc après... Excusez-moi les Français, hein. J'ai un peu cette réputation, surtout les Parisiens, mais bon, ça c'est un autre épisode. Mais... ouais. Mais ouais, non. Bon, et pour Washington, pour moi, c'est l'effectif qui devait vraiment être amélioré. On doit mieux entourer John Wall, surtout que lui, on sait qu'il n'est pas scoreur. Mettez-lui un deuxième scoreur. Je sais que Bradley Beal c'est un scoreur, mais il est jamais là, il se blesse tout le temps. Donc, un autre joueur peut mettre. Il y a une bande de. Néné, Hilario ou Autoporteur, tous ces gens-là qui ont des noms de Power Rangers et qui sont jamais motivés. Quoi. Ouais. Ils ont le talent, mais ils sont pas motivés. C'est les Néné, Autoporteurs. Ouais, ils se vont peut-être même pas, ou peut-être ils se vont, mais ils sont juste pas terribles. Entre ça et un coach pas très bon, ça devient difficile. Ouais, mais le coach, peut-on blâmer le coach vu qu'ils ont fait 2 ans à aller au playoff? Avant l'année où il commençait à aller au playoff, le coach avait déjà 3 mauvaises années et tout le monde voyait que c'était pas un bon coach.
Mhm. Ouais, c'est ça. Et aussi, donc, les années où ils allaient au playoff, il y a 2 ans, il y avait Ariza dans l'équipe, et l'année passée, il y avait Paul Pierce. Donc, des gens Paul Pierce en mode miracle. Voilà. Des joueurs comme ça qu'il leur faut, des joueurs assez solides, qui ont un mental solide, qui savent défendre à la Ariza, qui savent descendre à la Ariza et mettre qui sont motivés quand il le faut, quoi. Ouais, qui joue dur. Ouais. Donc, ouais, on va peut-être pas s'attarder sur les Wizards. Il y a des équipes qui méritent plus de spotlight ce soir. Ouais, eux, on ne devait même pas les mentionner dans cette section. Tellement il ne faut pas en parler. Ouais. Et autre déception juste rapide, c'est quand même les Bucks aussi. Ouais. Bon, on ne s'attendait pas à ce qu'ils gagnent quoi que ce soit. Mais je veux dire, avec tout ce bruit-là, on s'attendait à... Parce que c'est l'équipe, déjà dans 2-3 ans, ils sont en playoff, mais là... Et puis, ils ont des bons joueurs, des jeunes, certes, mais je pense que quand tu vois leur roster, il est peut-être plus impressionnant, par exemple, que des Detroit Pistons, par exemple. Ouais. En termes vraiment d'effectifs, hein, pas de... Parce que, bon, les Detroit, on sait que c'est le coup. Ouais. Et juste rapidement, je vais parler d'un record. Je ne vais pas citer l'équipe parce que c'est vraiment un record négatif. 10 victoires, 72 défaites, 62. Ouais, hier soir, le dernier jour de la saison, tout le monde parlait des Warriors, Chasing 73, mais il y en avait qui disaient Chasing 72. C'est ça. Suivez le 72, mais dans l'autre sens. Hein. Dans le mauvais sens. Voilà, quoi. Mais c'est quoi le pire des records? C'était 16 ou 17, je crois, défaites. Ah, victoire. Ah là, ils ont le record. Ok. Ah oui. Ça peut peut-être pire que non, ça. je crois que c'était les Bobcats qui avaient lancé un record et maintenant c'est... Ok. C'est quelle équipe qui avait fait un streak je crois que c'est Philly encore l'année passée. Oui. 10 défaites. Bon. Quand on parle des plus mauvais, c'est souvent Bobcats, c'est Philly qui reviennent. Ouais. Ouais. Rapidement, les Kings. Bon, c'est sûr qu'ils ont été décevants, mais on a renvoyé George Karl. Vous êtes pour ou contre? Disons, ça me dérange pas, mais je pense pas que ça va améliorer l'équipe. Ou ça dépend de qui ils prennent. Moi, j'aime bien le fait qu'il ait été viré. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus difficile de virer DeMarcus Cousins, McLemore, tout ça qui ont des problèmes avec le coach, plutôt que de virer le coach. C'est plus facile de trouver un coach qu'un DeMarcus Cousins. Ok. Ouais. Ben moi, en vérité, je sais même pas quoi dire. Je sais pas où me positionner. Je crois que je m'en fous, en fait. Parce que et je pense que DeMarcus, c'est aussi un autre râleur pour râler. C'est pas lui qui avait fait virer l'ancien coach? Non, lui, il voulait justement, il aimait bien l'ancien coach. Et ils étaient meilleurs avec l'ancien coach. À la fin de l'année, ils étaient bons. Ok. Enfin, quand on dit bon, c'est-à-dire ils étaient juste assez. Ils étaient bons pour les Kings. Ouais. Voilà, ouais. Moi, je sais pas. Je pense que c'est une équipe aussi qui aurait dû être meilleure que ça. Juste démarquer, s'il est si bon que ça. Ça aurait dû être un joueur qui élève déjà l'équipe. Peut-être pas jusqu'au playoff, mais en tout cas, se battre pour la 8e place. Au début de l'année passée, il jusqu'à ce qu'il se blesse avec l'autre coach. Ok. Il jouait mieux cette année que l'année passée, quand même. Pas au niveau des victoires. Pas au niveau des victoires. Peut-être pas au niveau des victoires, mais les stats insensés. Je pense que cette année, l'équipe n'avait pas beaucoup d'identité parce que tu as George Karl qui veut jouer à certains jeux, tu as DeMarcus qui veut jouer à un autre jeu. Bon, il fait ce qu'il fait, il fait ses stats.
Et puis, t'as Rondo qui est en train de tourner son propre film, un truc aussi. Ouais. Mais moi tu sais, il y a des joueurs ou des équipes, carrément, qui chaque année, ils donnent. Mais ça finit toujours par se voir que. Ça fait. Vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon. Ouais. Ça fait 6 saisons que on attend le bon coach. Enfin, il y avait soi-disant un bon coach qui n'a pas duré, mais ça fait quand même 6 saisons qu'on attend ne fût-ce qu'un playoff. Ne fût-ce qu'un playoff. Mais l'autre coach, on dit bon, mais s'il était devenu si bon, on n'aurait peut-être pas viré. Ben, c'est les Kings. C'est pas l'organisation, c'est pas la meilleure organisation. Ok, c'est pas comme quand ils ont viré un David Blatt. Non, c'est pas. Ouais. Donc voilà, sujet 10. Donc 73 victoires. Bravo, félicitations. C'est tout ce que je ouais. Bon, j'avoue, moi, j'avoue que il y a deux épisodes ou l'épisode passé, j'ai dit que je pensais pas qu'il allait l'avoir. Ouais. Mais bon. Moi, j'ai douté à un moment, oui, c'est vrai. En fait, ma théorie, ma façon de penser, c'était que les Spurs n'ont jamais perdu chez eux. Ils allaient gagner le match. Les Spurs allaient gagner, là, ça aurait fait qu'ils auraient peut-être égalisé Bulls. Mais je me disais quand même que comme il y avait un back-to-back game, Memphis allait quand même arriver à prendre un match, je pensais. Je sais que Memphis allait en prendre un et les Spurs allaient en prendre un. Mais bon, personne n'a rien pris du tout. Memphis a failli en prendre un et puis Steph s'est mis en mode Steph. Ouais. Non, félicitations. Hein, Matt Barnes a failli leur empêcher d'avoir les 70 wins, les 73 victoires. Mais Curry, voilà. Avec Curry, tant qu'il y a un 4e carton. Il y a quand même des fans de Warriors qui nous écoutent, qui aimeraient célébrer avec. Parce que tu sais, quand tu es fan de quelque chose, tu aimes entendre comment les gens avouent que oui, ils sont forts, tout ça. Pour les satisfaire, par exemple, de ma part, félicitations, ils sont forts. Et pour moi, là, je lance ma prédiction. Ils vont gagner le titre cette année. Et puis pour moi, j'avais déjà dit, hein, je ne suis pas fan des Warriors, mais j'avais quand même envie qu'ils battent le record, donc je suis content pour eux. Moi, je dis félicitations. Les Warriors ont eu la meilleure saison de l'histoire. De l'histoire. Félicitations. Mais ils ne seront pas champions. Ouch, je l'ai dit. Ah non, toi aussi. Je l'ai dit. Quelle erreur! Ah non, ça c'est de respect. Quelle erreur! C'est se jeter, c'est se tirer dans le pied en fait. Ouais, mais des fois il y a des feelings, des prédictions comme ça. Non, ils l'auront pas. Quel horaire! Ce genre parce de prédiction. Que mon truc c'était quoi? C'est que je voulais qu'ils jouent, que s'ils avaient les 33 victoires ou s'ils dépassaient le record, qu'ils doivent se dépenser à fond pour l'avoir. Ce qui a été fait parce qu'ils ont pu jouer jusqu'au dernier match de la saison. En fait, il faut comprendre que c'est plus il y a de la pression, plus l'enjeu est grand, plus ils élèvent leur jeu. Et ça, t'as vu, regarde, c'est comment ils ont fini la saison. Exactement. C'est ça, en fait. Le dernier match, là, monsieur 403 points, tout ça, ça se fait pas, en fait. Donc, plus on les doute, plus l'enjeu est. Voilà. C'est quel péché de les douter. Donc, moi, je dis que même pas physiquement, mais mentalement, ils ont beaucoup donné pour ces 73. Il y a un moment où humainement, tu te fatigues mentalement. Là, la saison commence. Et puis les quelques derniers matchs, on voyait que Steph Curry ne bougeait pas sans la balle autant qu'il le faisait pendant. Pourquoi? Pour se reposer. Mais il s'est reposé. Les playoffs, c'est quand c'est samedi. Donc, c'est le dernier match, c'était mercredi. Entre mercredi et samedi, tu as quand même les 3 jours de repos. C'est plus qu'assez pour. Ouais, c'est un péché que tu viens de connaître. Ouais.
Non, on verra. On verra. Tu as encore le temps. Le podcast finit dans 30 minutes. Tu as encore le temps de changer d'avis. Ouais. Rappelle-toi la discussion des 73 victoires. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais Toi, t'avais dit qu'ils n'allaient pas les avoir. Au début de l'année, puis vers le mieux, j'avais changé. Et puis, à la fin, quand ils ont perdu leur dernier match, je me suis dit qu'ils auront 72 et pas 73. Ils ont eu 73. Et ils vont tout gagner, c'est sûr. Les Spurs, là, moi, c'est pas sur les Spurs que j'aurais pu croire en Spurs si on les avait pas frappés comme... On les a vraiment frappés comme des gamins chez eux. On les a chicotés. Non. Franchement, playoff, c'est quoi? Il faut les stars, faut le shoot, il faut la défense, il faut le bon coach. Ils ont tout ça. Je vois pas où est-ce qu'ils vont pas. En plus, ils sont meilleurs que l'année passée. Charles Barkley disait justement que c'est les Clippers peuvent les battre. Parce que les Clippers, ils ont des big men. Et playoff basketball, il faut des big men parce que le jeu ralentit et ça se joue plus sur le demi-terrain. Et là, il faut des big men. Mais je pense que ces genres de règles-là, ça c'est avant, ça c'est à l'époque. Ouais. Et puis il faut moi je crois. Il faut aussi rentrer les lancers francs chez les big men de nos jours. Ouais, c'est ça. Moi, sinon, à chaque fin de jeu, on va te hack. Ouais. Moi, je crois en des goons, en des gens qui vont venir juste bousculer Steph Curry pendant tout un match et pendant toute une série. L'époque de Charles Oakley, ils vont manger des techniques, mais il y aura des... Moi, je dis qu'il y aura des techniques, tout ça, mais il y a des joueurs qui sont là pour ramasser des techniques. Mais Steph Curry, il est fort mentalement. Ça ne l'intimide pas, tout ça. Il est fort mentalement, mais si tu regardes les matchs les plus serrés, c'est des matchs où ils ont été physiques. Mais combien de matchs où ils ont réussi à faire ce jeu-là parce que c'est un match ici et là, mais là, si tu leur donnes une série comme ça... Justement, parce que c'est ça que je me dis. Par exemple, les Spurs ont cru, oui, on a trouvé la technique. Je suis sûr que les autres ont ajusté leur jeu par rapport à comment ils... Pour les Spurs, ils jouent classe. Ils sont... Mais aujourd'hui, je pense quand les Warriors s'y attendent pas. Donc, c'est-à-dire s'ils ont des séries comme ça, oui, ils peuvent perdre 2 matchs. Ouais. Mais quel joueur tu vois, ou bien quelle équipe tu vois qui ferait ce jeu? Les Clippers, un peu. OKC, j'espère, mais je pense pas qu'ils ont ce genre de... Non, OKC sont des mignons, ça. Ouais. Donc, ceux qui peuvent le faire, c'est les Clippers et les Cavs. Bon, les Cavs. S'ils arrivent aux Cavs, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Ouais. Bon, Houston un peu parce qu'ils n'ont rien à perdre, je pense. Et ils ont des joueurs inconnus qui les... Bon, je pense pas que Houston va les battre. Donc rapidement, prédiction, premier tour, Houston 6 matchs. Moi, je dis 5 matchs. Ouais, moi aussi. Donc 6 matchs. 5, ok. Ouais. Retenez bien ça. Ouais. Après, faut venir, quand tu rates, il faut venir avouer, assumer. Oui, voilà. J'ai foiré dans ma prédiction. Il y a qui encore là Clippers, comme on en a parlé, Clippers Portland. Ah ouais, je dirais 5 matchs aussi. Je dirais 6 matchs pour les Clippers. 5 matchs. 5 matchs aussi. Les Clippers, bien sûr. Donc c'est la même, donc 6-5, ok. 6-5-5. Spurs contre... Memphis, non? Ouais, Memphis. Moi, je dis 4 matchs. Moi aussi, 4 matchs. 4 matchs, hein. Spurs, bien sûr. Ouais, Spurs. Spurs, bien sûr, même si Matt Barnes n'est pas d'accord. Ouais. Les Thunder contre les Mavs. Rapidement, pour revenir au Thunder. 6 matchs. Au Memphis. Ouais. Leur équipe, ils sont pas complets. Ils sont dépités. Ouais, ils ont plein de joueurs qui ont des contrats de 10 jours. Ouais.
Parce que déjà l'année passée, regarde quand les Warriors les ont battus, c'est parce qu'il leur manquait peut-être un Tony Allen et Conley un match, mais après ils étaient assez complets, mais quand même ils n'ont pas réussi. Donc là, tu enlèves Gasol, Conley, Tony, enfin c'est fou. Ouais. Donc Thunder, Dallas, Mavericks, c'est ça? Ouais. 6. 5, ok. 6. 6 Thunder, je pense. Ok. Ouais. Je dis pourquoi, parce que bien que les Thunder sont forts, il y a des matchs où où il y a des ratés. Hein. Il y a des matchs un peu leur IQ. Et comme ils n'ont pas un basket avec un système précis, c'est un peu du... Allez, on va juste jouer au basket avec beaucoup d'efforts. Voilà. Bon, il a avec leur IQ. Nécessaire pour gagner. Oui, tu dis? Il arrive que leur IQ parte en cuillère. Moi, je dis 5 parce que je me dis, bon, c'est vrai, ils auront un match où ils ne seront pas concentrés, où ils vont faire des bêtises. Et c'est le match qu'ils vont perdre. Sinon, je pense que si c'était une équipe concentrée, ils auraient pu battre les Mavs en 4. Ouais, bon, faut pas non plus négliger un Dirk Nowitzki en playoff. C'est vrai, mais ouais. Et le coach aussi. Il est vieux, mais il a souvent des matchs comme ça où il est très énervant. En plus, je pense que c'est un mismatch. Hein. Qui peut le défendre Ibaka, je pense que... Ouais, c'est vrai qu'Ibaka fut un grand défenseur. Bon, peut-être qu'il peut tenir un Nowitzki, mais je doute. Jadis. En tout cas, pas en 7 matchs, et pas tous les 7 matchs. Et voilà. Donc, je pense qu'ils vont en prendre au moins 2 matchs à Dallas. Ouais. Je pense. Pour la conférence Est. Cavs de 3. Et je dis Cavs en 5. Cavs en 4. Cavs en 4. Moi, je donne une victoire à Stan Van Gundy, juste parce que c'est Stan Van Gundy. Et il a souvent donné des problèmes à LeBron et tout ça. Donc, je leur donne une victoire juste parce qu'il y a Stan Van Gundy. Et qu'ils savent mettre des 3 points. Donc, je dis, il y aura un jour, ils seront chauds. Ouais, peut-être un match. Mais je me dis, la plupart des joueurs, à part peut-être Jackson qui est chaud de nature, n'ont pas nécessairement de l'expérience des playoffs. Ils seront plus éblouis qu'autre chose. Waouh, on est au playoff. Et rassasiés aussi. Ouais. Après, bon, il faut compter sur le coach et Jackson. Ouais. Et puis, bon, je me dis, il y aura bien un match où Kevin Love fera n'importe quoi. Et... Ouais, il y aura peut-être même tous les matchs. C'est ça. Il devra bien avoir un match où Uncle Drew rate tous ses shots. Enfin, je me dis, il y aura... Bon, on verra. Ouais. Atlanta Hawks contre Boston Celtics. Ouais, ça, je crois que c'est ça la série la plus... 7. Celtics en 6. La plus imprévisible. Atlanta Hawks en 7. On va dire que je copie Hugues, mais je crois que c'est Atlanta. Bon, moi, pour juste être un peu différent de Hugues, je vais mettre... Non, même pas. Oui, en 7. Hein. C'est pas possible qu'il battent en 6. Celtics en 6. 6 vont à 7. Non. On risque de t'appeler le Charles Barkley. En 6, parce que... T'as vu le dernier match Atlanta-Boston 2 jours avant la fin de la saison. Mais je me dis, Boston, c'est une équipe que s'ils sont concentrés défensivement, ils vont embêter Atlanta. Atlanta, c'est une équipe soft. Hein. Atlanta, ils ont la défense. Ils défendent. Bon. Moi, j'ai compris qu'ils défendaient. Je ne savais pas, mais j'ai compris qu'en fait... Et le truc, c'est qu'il ne faut pas voir les Atlanta de début de la saison qui avaient un peu perdu leur identité. Et là, vers la fin, ils l'ont un peu... J'ai avec Jeff Teague. Oui, par rapport à Celtics, ils sont soft. Des playoffs à l'Est, c'est connu pour être un truc de... tenace, dur. Ouais, on verra. Ouais, puis j'avais Jeff Teague pendant la deuxième partie de la saison. Oui, j'ai vu Jeff Teague. Il est quand même sous-estimé, hein, lui. Surtout, peut-être pas toute la moitié de la saison, mais vraiment les 10 derniers matchs. Ouais. On va dire le mois d'avril, mars-avril.
Voilà, si tu regardes ses stats, c'est quand même impressionnant. Moi, je prends la série de Boston contre les Cavs de l'année passée. Les Cavs ont gagné, mais si tu leur demandes quelle était la série la plus difficile, je crois que c'était celle-là. Ils ont souffert. Ouais, ils ont souffert. Mais on ne dit pas que Atlanta va pas souffrir. C'est pour ça qu'on parle de 7 games. Hein. On dit juste, il va faire quand même que, l'équipe, on va dire, la plus intelligente, peut-être vers la fin, va trouver un moyen de s'en sortir. Un truc Corver, Kyle Corver par ici, par là, pour mettre des buzzers pour s'en sortir, on ne sait pas. Et puis, on dit Jeff Teague est bon, c'est vrai, mais quand tu dois attaquer Marcus Smart et Avery Bradley, je crois que c'est le meilleur backcourt défensif de la ligue. Ouais. Bon, de toute façon, c'est côté défense, on ne doute pas. Hein. Même quand on dit en 7 matchs, déjà, quand une série arrive à 7 matchs, ça peut basculer d'un côté ou l'autre. Mais je ne pense pas qu'une équipe va s'en sortir facilement. Et notre match-up de Toronto Raptors contre Indiana Pacers. Ça, c'est 7 aussi, je dirais. Moi, je les Raptors. Et c'est Raptors. Non. Raptors en 5, c'est pas possible. Moi, je vais mettre Raptors en 6. Ça m'énerve, j'ai les mêmes trucs que Hugues. Allez, Raptors en 6. Allez, Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je pense que Hugues sous-estime pas Indiana, c'est que c'est une équipe qui pense que playoff, je crois. Ouais. La saison, ils se disent, ils pensent playoff. En fait, ils ont un mode de basket qui fait pour des playoffs. En fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que j'arrive pas à voir plus loin que Paul George et Monta Ellis. Il y a quand même, comment s'appelle ce livre? C'est vrai qu'il y a le jeune à mèche, là, qui ressemble à un personnage de dessin animé. Ouais, Miles Turner, celui qui ressemble un peu à un raton laveur. Ouais. De Franklin. Ouais. Il y a le qui tire à 3 points, là. Pas Jean-Gilles, mais. Miles. Il s'appelle Miles aussi? Si, Miles. Yann Miami, il est pas mauvais non plus. Hein. Quelque chose mal, je pense. Yann Miami, ça va. Ça, j'y crois pas. Mais Yann Miami, Biombo, bon, je crois que. Ce sont des bioniques. Sur papier, est plus fort. Et je pense qu'ils vont gagner parce que je crois qu'ils ont un banc beaucoup plus profond. Mais. Ouais, 6 matchs, moi, je retourne en 6 matchs. Mais je sous-estime pas du tout Pacers parce que je pense que même en entrant dans ces matchs-là, Toronto, c'est pas à quoi s'attendre. En fait. Ouais, c'est vrai. Bon, ça m'étonnerait pas que ce soit 6, mais bon, je mets 5. Bon, Et Miami, Charlotte Hornets. 6 Miami en 6. De même, Miami en 6. Miami en 7. Ouais. Parce que Hornets, comme les Celtics, ils sont un peu moins taf, mais tu sais pas comment les attaquer en fait, ces gars-là. Pour les hits, me fait moins parce qu'en saison, on a bien joué contre les. Ouais, moi, j'ai dit 6 matchs, je sais pas du tout en fait. Parce que je sais que Miami, bien qu'il joue bien, il faut que tous les éléments soient réunis. Ouais, ils ont des moments un peu de... Mais bon, c'est les playoffs. Mais je sais pas. Honnête, déjà, je suis sûr que tout le monde se pose la question comment ils sont arrivés là où ils sont. Ouais. Mais Miami, on compte donc c'est... Entre George Richardson et Winslow, ce sont des rookies, donc il y aura certains matchs où ils ne vont pas... Ouais, ils ne vont peut-être pas jouer. Et puis le retour de Al Jefferson, ça peut les aider pour les playoffs. Ouais, mais il est revenu sans perdre un seul kilo. Hein. Il n'a pas un corps de playoff pour l'instant. Mais... en plus, il vient du banc, je vois. Là. Ouais, mais du banc, il joue quand même bien à partir du banc. Ouais. Enfin, je ne connais pas sa défense, mais je sais qu'il est scoreur. Donc voilà pour les playoffs. Hein.
comme on a parlé des prédictions des playoffs, on va aussi rapidement essayer de donner les awards de la saison. Hein. Donc, on avait déjà fait un épisode avec ça. Bon, je pense qu'on ne l'avait pas fait sortir, je crois. Donc, on va faire comme si tous les trucs qu'on avait mal prédits, là, on peut les corriger vite fait. Mais il faut quand même que je reprenne ma liste ce que j'avais préparé à cet épisode-là. Moi, je ne me rappelle même plus. Ouais, j'ai encore... moi, j'apprends juste pour avoir une petite idée de ce que j'avais choisi. Je risque de dire exactement le contraire et me comporter comme si je suis consistant. Donc, on va commencer par Rookie of the Year. Je crois qu'il n'y a pas de... Là, c'est clair. Hein. Je crois que c'est à l'unisson. Hein, donc, l'unité, c'est Karl Anthony Towns. Ouais. Donc, sorry pour Zingis, là. Tu avais bien commencé, tu nous as fait croire, mais non. Mais la vérité, chasser naturel, on revient au galop. Okafor, il a vite disparu aussi. Pourtant, il avait les stats. Mais la preuve de l'équipe. Ouais, ça, c'est pas cool. Ouais. D'Angelo Russell, je crois qu'il doit continuer à avoir des conversations avec Nick Young. Ouais. Devin Booker, tu seras bon, mais c'est Rookie of the Year, c'est quand même réservé. Ouais, non, c'est pas encore. Par contre, Devin Booker, c'est mon deuxième. Mais... Ah bon? Je crois que je garderai quand même, comme deuxième, je garderai quand même Porzingis. Ouais. C'est vrai qu'il a eu un petit déclin. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu les stats, mais je vois qu'il a eu un déclin. Ouais, bon. Autre récompense, coach. C'est coach of the year. On y va. Brad Stevens pour moi. Ouais, je pensais à lui aussi. Ouais, moi dans l'autre épisode, j'avais choisi Dwayne Casey, mais là je change, je vais prendre aussi Paul Walker. Je vais dire Brad Stevens. Sinon, il n'y a pas d'autres. Et Hugues a dit Brad Stevens. Brad Stevens aussi. Terry Stotts de Portland. Yeah. Ah oui? 5e. Personne ne s'attendait. Parce que les gens, au début de la saison, ils ont prédit qu'ils allaient gagner 26... Enfin, ils auraient 26 victoires. Ils ont 54 victoires. Juste pour ça. Ouais. Oui. Ouais, mais il mérite pas plus pas plus que Brad Stevens. Et que l'autre. Ouais. Et puis l'équipe, le roster. J'aurais mis. Oui, tu dis? Ils ont un bon roster pour Portland. Oui, ils ont un beau roster, mais c'est des pièces, c'est vraiment des pièces rafistolées. Ouais, il y a, à part le backcourt, les arrières, je sais pas si ils sont bons en groupe, mais individuellement, c'est pas des. Et pour moi, le fait. Al-Farouk Amine, il joue très bien. Oui, mais c'est des restes de la NBA, c'est pas des max players, quoi. Ouais, c'est pas des max, oui. Mais ce sont des bons joueurs dans d'autres équipes. Ouais, voilà. C'est des équipes qui disent en 2016, il est dans le 5 de base encore. Comme quand tu regardes les Hornets, tu regardes leur 5 de base. Tu dis, en 2016, ils sont comme que le Marvin Williams. Tu prends un Jerry. Bon, lui, il n'est pas toujours starter, mais c'est des gens qui disent comment ils ont encore une place dans le 5. Et un autre coach aussi que j'ai. C'est les noms. Justement, celui d'Hornets. Ah oui. OK. Clifford. Ouais. Steve Clifford. Ah, OK, c'est vrai, c'est un nom de chien rouge géant. Celui de Toronto aussi. Ouais, Dwayne Casey. C'était mon choix. Je crois qu'il mérite quand même, parce que l'équipe est quand même deuxième de l'Est. Je veux quand même dire ça. La raison pour laquelle je ne parle pas de Steve Kerr, c'est parce que il a coaché la moitié de la saison. Et la même chose pour Luke Walton. Ouais, et moi j'ai un nom pour vous. Ouais. Bickerstaff.
des Rockets. C'était vraiment juste. Hein. Oui, mais dès qu'il est arrivé, ça a changé tout. Enfin, il les a ramenés au club. Wow. Ouais. Non, mais c'était... Les deux sticks comme de Dwight Howard, je ne respecte pas. Si vous arrivez à avoir un thème, lui qui a des colères contre les Rockets. Ouais. Ouais. Oui, en fait, j'avais envie qu'il coule. Toi, je sais pas, c'est comme quand tu as une boisson chaude et qu'elle devient tiède. Ouais. Vaut mieux qu'elle devienne autant glacée. Enfin, on te demande, tu la veux tiède ou bien glacée? Je préfère glacée, quoi. Ouais. Ok. Most Improved Player, MIP. Antetokounmpo. Je l'avais dit dans l'autre épisode, on avait douté. Ok. Oui, il s'est amélioré. Ouais, c'est vrai qu'il a fait, depuis, il a fait quelques triples-doubles. Okay. Bon, moi, je m'entête avec CJ McCollum. Ouais, c'est aussi. Moi, je vais aller dans le facile, hein, Draymond Green. Lui aussi, il a quelques triples-doubles. Ouais. Mais pour moi, il est comme ça l'année passée. C'est un peu moins de triples-doubles. Mais non, mais je vais dans le truc facile. Ouais. Ce que meilleur défenseur, Defensive Player of the Year. Avery Bradley. Ça, c'est dur parce qu'en fait, moi, dans mon problème, au début, l'autre fois, j'avais choisi Anthony Davis. Mais depuis, c'est plus ça. Bon, allez, je vais faire le facile. Kawhi Leonard. Oh, wow. Je fais dans le facile. Non, bon. Moi, je suis tellement off dans ce truc, je vais aller avec DeAndre Jordan. Wow. Bah, Kawhi, bon, je pense que c'est sûrement lui qui va gagner. Non, c'est Draymond Green qui va gagner. Mais... Sinon, j'ai aussi un qui m'a plu. J'ai regardé qu'un seul match. Et avec ce seul match, ça m'a vraiment plu. C'est... j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle celui d'Atlanta, là Paul Millsap. Paul Millsap, ouais. Ah oui. J'aime bien. En fait, j'aime bien parce que j'aime bien les gars qui anticipent les passes. Ils coupent les passes, en fait. Et ça, c'est... d'habitude, les intercepteurs, ils volent le ballon du dribbleur. Ouais, ils prennent beaucoup de risques. J'aime bien ça. Draymond Green. Parfois, ils tapent à côté dans leur risque. Ouais, et... Six Men, ouais. Will Barton. Oh, il me semble que c'est bizarre, on dirait que j'ai pas de Six Men. Moi, je reste bêtement sur Jamal Crawford. Je sais pas... Là, t'as cru qu'on était en 2009. Non, mais il est chaud quand même, non? Oui, il est chaud, non, mais c'est juste pour rigoler. Six Men, j'ai rien préparé. C'est pas du tout... J'avais cru qu'il avait disparu, au fait, mais non, cette année, Non, il joue. Il y a même des matchs où il est carrément starter, donc il triche. Ouais. Le Brésilien des Spurs, ouais, ça fait le petit taille. Le Brésilien des Spurs. Point de garde tout petit. Oui, ouais. Patty Mills. Ouais, Patty Mills. Il n'est pas australien, lui. Oui, il est australien. Ça se pose les Brésiliens. Je suis sûr que, en fait, ouais. Quoi, sixième homme. Moi, je me suis rappelé d'un sixième homme. On va dire. Ce qu'il fait avec la théorie de David, c'est il voit les Spurs comme une équipe exotique. Ouais, mon sixième homme, soyez prêts, hein, parce qu'on va dire, mais lui, il ne suit pas les matchs. C'est Sean Livingston. Non, c'est bon. C'est bon, moi. C'est pas qu'il a les stats, mais il est efficace. Il est efficace. Ouais. Il est définitivement australien. Même Mills, ce nom n'a rien de brésilien. En fait, au départ, je me dis,
il parle sérieusement de Thiago Splitter avant qu'il parle de garde. Ouais. Donc voilà pour les prédictions des awards, des récompenses de l'année. MVP, non, on n'a pas dit MVP. Ouais, parce que mais bon, ouais. Bon, on va, qui est le deuxième MVP? Westbrook. Westbrook. Franchement, si j'ai... Parce qu'ils ont gagné 73, tout ça. S'ils avaient gagné 70 wins, j'allais dire Westbrook pour premier. Pourquoi? Parce que les Warriors ont tout qui vont pour eux. Ouais, tout va dans leur sens. Mais donc c'est pour ça que c'est pas Steph qui est... Bon, bien sûr, il est très valuable, mais c'est pas Steph sans Steph, les Warriors sont toujours bons. Ils vont peut-être avoir 15 victoires en moins, mais les Warriors seront toujours bons. Ouais. Mais ça, c'est un débat que j'ai toujours eu. Si tu mets Steph Auton, enfin non, je ne veux même pas parler de ça. Les sont bons aussi. Mais ouais, je pense que pour moi, en tout cas, Westbrook est plus complet. Ouais. On va leur donner la gloire. Les Steph qui ont 30 ans MVP. 18 triple-double, c'est... Ouais, 18 triple-double pour Westbrook. Ouais. Non, mais sinon, voilà, 403 points, tout ça, ça a été jamais fait. Ils ont cassé tous les records du monde. On va leur donner leur gloire. Un triple-double en une mi-temps. Ouais. Triple-double, le deuxième plus rapide dans 18 minutes. En 18 minutes. C'est bien. Ce serait bien dans une saison où il y a certaines équipes qui faisaient pas 73 victoires. Franchement. Et 403 points. Ouais, 403 points. Normalement, ça ne devait pas... C'est pour ça qu'on dit c'est une fin Hollywood. Ouais. Parce que Steph a battu son record de l'année passée de 103 points. Wow. Ça, c'est quelqu'un qui tire. Il s'en tire très bien. Bon, on va parler de Kobe vite fait. Saluer quand même le bonhomme pour ce qu'il a fait. Je parle de toute sa carrière, pas nécessairement ce qu'il a fait hier soir. Moi, je parle de ce qu'il a fait hier soir. C'est le plus vieux joueur à avoir scoré 60 points. Ouais, mais le 60 points, là, est-ce que c'était pas truqué? Enfin, je sais pas. Il faut que les shots rentrent. Faut regarder le match, en fait. C'est vrai que moi... c'est vrai que les shoots rentrent, il est bon, mais est-ce qu'il était défendu à fond? C'est vrai que je l'ai vu jouer. Ouais, il y avait assez de défense. C'était pas des défenses d'All-Star. C'était pas une défense d'All-Star Game. C'était un peu... Et c'est 24 points dans le quatrième quart-temps. Je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire. Pour les mettre. Bon, c'est pour ça que la performance d'hier peut être interprétée de plusieurs manières. Moi, je veux rappeler que c'est moi le fan de Kobe Bryant. J'ai du mal à juger parce que j'ai pas envie de tomber bêtement dans le piège des gars qui est borné. Donc, j'essaie d'avoir un regard vraiment objectif et je veux même pas parler de ce match-là parce que je me dis, bon, les gens vont dire oui, les Jazz ont fait exprès. Mais j'aime bien le fait quand même que les Jazz ils se battaient quand même pour des playoffs, même s'ils avaient tout perdu. Donc je me dis dans ma tête, je dis bon, c'est pas qu'ils ont vraiment fait exprès de tout perdre, quoi. Mais ouais, donc 60 points, c'est quand même beaucoup de points quand même. Parce que même, franchement, on met quelqu'un. Ouais, c'est beaucoup. Même quand tu mets quelqu'un dans un All-Star, il met pas, ou il tire à volonté, il met pas 60 points. Ouais. Et pour la plupart, il y a beaucoup, tu leur mets devant le terrain, tu mets rien du tout, hein, aucune défense, tu mets juste mets 60 points. C'est ça. Ouais. Et on demande à Biombo de mettre 60 points. Ouais. Et puis bon,
est-ce que c'est facile de mettre 60 points avec la pression du jour? En fait? Ouais, c'est mon dernier C'est mon match. dernier jour. Tout le monde s'attend à ce que je fasse quelque chose. Tu vois, les médias. Ouais. Il faut quand même une concentration pour voir comment on dit zone out. En fait. Ouais. Vraiment dans sa zone pour se sentir vraiment à l'aise. C'est pour ça qu'il disait qu'au début, il ratait tous les shoots parce que dans sa tête, c'était c'est mon dernier match. J'avais joué, machin. Ouais. Bon, ça, c'est pour le match d'hier, mais donc de la carrière. Donc là on va quand même tourner la page quand même. C'est quand même tout un chapitre, un gros chapitre de la NBA qui. Moi, je dis ça comme ça. Moi, je dis ça comme ça. Jusqu'en 98, c'était l'ère Jordan. Et de 98 à maintenant, c'est l'ère Kobe. Ouais. Bon, je ne sais pas où tu places LeBron. Ce qu'ils diront, c'est l'ère LeBron depuis 2005 au moins. Entre-temps, il a gagné. Je crois que Kobe a gagné plus de titres que LeBron. Ouais, c'est vrai. Et il y en a qui te diront c'est Duncan. Et les gens qui disent ça se mentent parce que c'est pas autant de titres qu'il gagne, c'est pas le même charisme, c'est pas le même ambassadeur. C'est Popovic en fait. C'est pas l'image que tu vois pas Duncan quand tu penses à la NBA. Il est dans la victoire des Spurs, je sais pas, hein. Moi perso, quand on parle des championnats où les Spurs ont gagné, je vois Popovic direct. Dans ma tête, ça tape directement Popovic. Ouais, moi aussi. Mais quand tu parles des Lakers, même l'équipe avec Shaq, même quand tu parles des Lakers avec Shaq, la première chose qui me vient en tête, c'est d'abord Kobe, après Shaq et puis après Phil Jackson. Ouais, bon, c'est vrai que Kobe, il y a quand même beaucoup de Phil Jackson aussi. Mais bon, c'est. Et DJ Benga. Moi, je me dis, la Ligue a toujours besoin du joueur qui est un peu attirant. Enfin, qui a un jeu qui attire tout le monde. Parce que si tu mets... là, voilà. Il est commercial. Voilà, il est commercial, voilà. Il est commercial et le jeu est un peu plus sexy, on va dire. Ouais. Et donc, si on parle comme ça, en ces termes-là, donc c'est l'ère de Kobe, quoi. Parce que c'est... On peut le voir même quand il y a le All-Star Game, entre les votes de Duncan et Kobe. Enfin, la popularité, bêtement, quoi. Ouais. Popularité, maintenant... Et puis Kobe, quand tu le mets en dehors du terrain, il y a quelque chose aussi qui attire, quoi. Ouais. Il sait parler aux médias. Ouais. Il a un passé aussi qui est intéressant, du genre il était en Italie, blablabla, il parle italien. Il parle espagnol. Duncan. Il parle serbe. Oui, il parle. Ouais. Duncan. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait de sa vie après en dehors de terrain, à part que oui, il fait de la natation ou qu'un truc du genre, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais, avec parce qu'il y a aussi les chaussures qui viennent avec Kobe. Ouais, voilà. Duncan avait essayé, mais c'était pas ça non plus. C'est la chaussure la plus populaire. Quand tu vois Nike aujourd'hui, c'est Kobe. C'est la Kobe la plus populaire, c'est pas LeBron. Moi, j'aurais pensé que c'était LeBron de loin, quoi. Mais déjà, c'est des plus belles chaussures, ça, de LeBron. Je crois que le fait que les chaussures de Kobe soient minces et tout ça, que LeBron c'est plus gros, je pense que ça. Moi, si je jouais dans. Ouais, c'est vrai. Ils allaient me tuer les chevilles, vraiment. Les chevilles bien exposées, comme ça. C'est ça. Quand on dit le terme ankle breaker, c'est moi-même qui vais me tordre la cheville en essayant de faire un move. C'est ça. Ouais. Mais à ce moment, je sais que la Durant aussi montait un peu. Ouais, et puis ça. Ouais. Je crois que je préférais mettre la chaussure de Durant que de Kobe. Côté esthétique, tu penses que. Beauté, bêtement. Non, moi je. Non. Ah, moi je préfère celle de Kobe. Moi aussi. Kobe, celle de cette année, ça va, mais c'est des années. Celle de Durant, ce qui me dérange, c'est derrière la chaussure. Ouais. On l'écrase les derrière du pied, sa chaussure de.
Ouais. Donc voilà, Kobe. Bon, moi, j'ai pas versé de larmes. Hein. Donc si les gens se posent la question, mais c'est quand même quelque chose. Enfin, on réalise pas. Et bon, c'est vrai que bon, il y a tellement de bons joueurs que bon, c'est vrai qu'on peut rapidement oublier. Mais justement, je discutais avec David, je disais, c'est quel est le joueur aujourd'hui qui va se dire bon, Kobe est parti, maintenant je prends, c'est idée de, maintenant c'est moi. Je pense à part Curry. Je pense que les deux qui ont sorti Westbrook Harden. Mais Harden, il confond. Hein. Lui, il croit que c'est une demi-partie du terrain. Ouais. C'est Durant qui l'excusait et il disait non, c'est parce que son rôle sur le terrain, c'est de chercher à avoir des interceptions et d'anticiper les passes. Wow. Non, moi je dirais Westbrook parce que bon, il a cette hargne. Hein. Il n'a pas que le talent. Harden, il y a le talent, mais tu vois pas cette hargne de fin, de tout bouffer. Quoi, je pense que c'est maintenant que cette hargne va montrer un peu plus de cette hargne-là maintenant. Et tant que, comme Hugues dit, tant que c'est une seule partie du terrain, ce sera pas... Je pense qu'il peut remonter au niveau de l'année passée défensivement. Je pense que cette année, c'était vraiment une année off. Encore une fois, je fais répéter, ils n'avaient pas de coach. Ils n'avaient pas de coach. Donc, il n'y a personne qui peut le crier dessus. Oh là là. Ouais, mais tu sais, hein, le truc, c'est quoi? C'est que la mentalité d'un joueur, en fait, t'as le mec qui veut améliorer dans tous les aspects du jeu. Qui veut être, déjà, tu l'as ou tu l'as pas, en fait. Si tu l'as une année, après tu l'as plus, ça se voit que tu es un peu léger, en fait, une certaine légèreté dans ta manière de penser. Ouais. Moi, je parle beaucoup de Westbrook. Pourquoi? Parce que, tu vois, d'année en année, il améliore un truc. On le critique sur un truc, il change. Même si, bon, on va dire il est têtu. Moi, je sais même que dans la manière dont il est têtu, il s'est beaucoup assagi. Ouais, disons, pour excuser Harden, puisque Durant avait son excuse, moi aussi j'en ai eu une bonne, il arrive que quand il fait un mouvement, sa barbe va sur ses yeux. en défense, hein, ça n'arrive qu'en défense. Mais même en attaque, hein, quand il fait 3 pas ou 2-3 pas en plus. Je crois que ça empêche l'arbitre aussi. Ça empêche l'arbitre de voir. C'est un Euro step. Mais ma question pour la carrière de Kobe, 24 ou 8? Bon, moi, je prends 24. Ouais, je prendrais 24. 8, il est plus fancy. Ouais, pour les highlights, ouais. Mais 24, c'est là qu'il y a les exploits, les vrais exploits. Moi aussi, je prends 24, mais juste pour faire l'avocat du diable, il a mis 81 points. C'était 8? Ouais, et il a 3 titres en 8. Ah, il y a 3 titres en 8? C'est un point, dans ma tête, c'est 24. Donc, c'est OK. Mais juste pour les deux, moi, c'est les 2 titres, pour moi, ils sont plus... ouais, les 2 titres sont chaque. C'est les 2 3, en fait. Ouais, surtout le tout dernier titre qu'il a eu, c'est celui qui fait que Kobe est Kobe. Quoi. Ouais. Et je vais prendre le 24 parce que je crois que j'ai suivi beaucoup plus de matchs quand il était 24. Et donc, tous les buzzer beaters, les trucs là, il y a beaucoup de trucs que j'ai vus en live qui m'ont fait vraiment devenir bon, j'étais déjà fan, mais qui m'ont mis vraiment plus que d'accord, en fait. Bon, moi, il a fait un de ses plus gros accomplissements en dehors des titres. Pour moi, il a fait ça en 24. C'était les 3 matchs de foot avec le plus. Et c'est en 8, ça. Non, 24. OK. Ouais. Et donc, cette saison-là, il a fini avec 35 points par match. Ah ouais, ça, cette saison. Sinon, moi, j'aime bien aussi le 8 hein, pour les actions, en fait. Ouais, le spectacle. Ouais. Le 24 était devenu un peu moins athlétique, mais quand il faisait des trucs,
J'étais plus surpris, plus épaté parce que je me disais, oh, il sait encore le faire. Ouais. 8 en tout cas. Voilà. Donc Westbrook successeur. Hein. Ouais, Westbrook successeur. Mais il faut un peu décrire nos critères parce que les gens ne voient pas pourquoi on va en dehors de LeBron, en dehors de Curry. Bon, moi la raison pour laquelle je ne cite pas LeBron James, parce que je pense qu'il a déjà son il a un empire à lui-même. Ouais, il a déjà son truc. Et lui, bon, disons, dans une dizaine d'années, il ne sera plus là. Donc, le prochain, il doit déjà avoir commencé maintenant, en fait. Et Curry, je ne le prends pas parce que... Pas parce qu'il n'a pas de talent, mais bon, il ne représente pas un peu le... J'aime bien un joueur qui sait un peu tout faire. Ouais. Un swingman, comme on les appelle. Swingman, c'est les gens qui peuvent jouer les deux positions arrière, forward. Donc les gens qui savent passer, rebond, qui font un peu de tout et qui sont pas. Ouais. Et pour le fait que Kobe. Juste une chose. Ouais. Une chose. Et un joueur qui dunk fort quand même. Ouais. Qui dunk spectaculairement parce que c'est bien de tirer. Mais pour être une vraie emblème de la NBA, je pense qu'il y ait quand même ce côté chaud. Hein. Ouais. Bon, ouais. Les petits dunks mignons de Curry, c'est pas comparable. Un autre truc aussi sur Kobe, c'est que on l'appelle The Black Mamba. Donc, si quelqu'un vraiment tu regardes un NBA, tu as envie de l'appeler Black Mamba, aujourd'hui, c'est Westbrook. Ouais. Puis cette volonté, ce cœur-là de vouloir gagner. De quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Quelqu'un qui un assassin, quoi. On dit assassin. De Babyface assassin. Mais on ne cherche pas de Babyface assassin. C'est ça. Mais ouais, c'est un assassin, Curry. Mais encore une fois, c'est le style de jeu compte. Ouais, quand on cherche le prochain. Ils vont dire oui, mais il fait des grands Ouais, mais il finit en dessous de la. Il finit en dessous de la. Ouais. Il finit à 3 points. Ouais. Moi, déjà, j'ai jamais eu l'engouement de trop dribbler pour tirer à 3 points, en fait. Quand tu les mets comme ça, bon. Autant juste tirer. Moi-même, dans le vrai basket, hein, j'ai jamais compris les gens qui t'en font trop de dribbles juste pour tirer à 3 points. Pour moi, dribbler, c'est quand tu veux aller à l'anneau. Oui, soit tu vas aller à l'anneau, soit tu vas attirer de la défense avant de passer la balle. Allez, parce que s'ils tirent directement, ils se font contrer. Tu fais 3 feintes, le gars va finir par sauter, tu vas tirer. Hein. Tu n'es pas obligé de faire 15 000 crossovers pour... Curry, je crois que Curry est obligé parce que les gens s'attendent à ce qu'il tire. Mais c'est vrai que lui-même, s'il n'en fait pas, il peut tirer, ça va rentrer. Hein, il va se faire bloquer. J'ai déjà vu se faire bloquer quand même. Ouais. Mais en streetball, il y a des gens qui dribblent trop. Ouais, moi, ça m'énerve. Pour moi, quelqu'un qui dribble, c'est comme Scarden. Bon, c'est vrai que lui, il tire aussi. Mais quand il fait son Eurostep, il dribble d'abord. Il marche pour aller. Et l'excès de dribble aussi, l'effet que ça a sur le défenseur, ça a exactement le même effet sur les teammates. Hein. Ils ne savent plus. Oui. Kyrie. Ils sont obligés de rester immobiles et de regarder. Donc, Kyrie va bouger. Ouais, c'est vrai, mais il dribble beaucoup. Ouais. En fait, bon, le côté Kyrie, je pense que l'effet de Kyrie, c'est plus le temps passe, Kyrie. Ouais. On n'a que 24 secondes. Tu peux pas. Il y a 24 secondes, tu as LeBron, tu as Love, tout ça. Bon. Il faut partager le pain, Curry. Ouais. Irving. Ouais. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on se demande qui sera le joueur préféré d'Olivier pour... Ah ouais, ça c'est... Déjà, je dois me trouver une équipe préférée, un joueur préféré. Ça, c'est... Bon, joueur, je prends... C'est Westbrook pour l'instant.
Tu gardes les Lakers comme équipe? J'ai dit au moins 1 ou 2 ans, mais après, si vraiment ça ne va pas, je me barre. Hein. Parce que je sais qu'il faut être loyal, mais il faut que l'équipe aussi construise. Bon, Ouais. Je sais que je peux rester fan. Pourquoi? Parce que je sais que des organisations comme ça, ils vont quand même s'arranger pour au moins chaque 5 ans qu'il y ait une équipe qu'on appelle contender, quoi. Bah, s'ils virent Jim Buss, je pense qu'après. Ouais. Donc je vais rester fan de loin, mais je vais pas le crier partout. Je vais rester calme comme les fans de Knicks aujourd'hui. Hein. Tu restes calme. Ça fait des années qu'ils sont calmes. Tu restes calme, tu te trahis jusqu'à enfin il y a un petit transfert ou un truc qui fait croire qu'il y a de l'espoir. C'est là que tu sors. Ah, je vous avais dit que voilà. Ouais. Donc, quand ça marche pas, là, quand il y a Derek Fisher qui empile les défaites, là, tu ne dis rien, quoi. Déjà, tu te caches. Tu te contentes de regarder des mixtapes de Rocker Park en disant que ça se passe toujours à New York. C'est à New York que ça se passe. Ouais. Tu regardes les highlights de la finale 94. Voilà. Ouais. Non, mais il faut que je me trouve une équipe. Bon, bizarrement, quand je trouve une équipe, je n'arrive pas à avoir d'équipe de l'Est. Je suis plus à l'Ouest. Donc, ça peut-être Minnesota. Si l'année prochaine, ils sont Pour moi, en tout cas, c'est l'équipe qui promet. Hein. Ils n'ont plus de coach. Non. Ah, ils ont viré Saint-Michel. Waouh. Bon, ils ont viré en tant qu'intérim, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont dit qu'il est toujours candidat pour être coach. Mais... Ouais. Il est juste coach. Hein. Ouais, voilà. David, tu as la question du jour. La quiz. Tiens, j'insiste avec ce jeu de mots là. C'était une question entre frères. Quel frère Maurice joue au Détroit? Wow. Marcus ou Marcus? Wow. À quelle position il joue, les gars? Mais j'ai cru identifier les positions, en fait. Celui qui est à Washington, il joue Power. Non. C'est celui qui est à Détroit qui joue Power. Parce que tu as Tobias Harris. En fait. Mais The Wizard, c'est lui qui jouait Power Forward Suns. Mais je crois qu'il joue toujours Power Forward. Bon, ça c'est pas la question. Moi, je vais dire au hasard. Marcus, c'est celui de Détroit. Moi, je dirais Markif, c'est celui de Détroit. Ouais, réponse contraire. Marcus, c'est celui de Détroit. Okay. Il y en a qui croient qu'on boit que Marquis c'est Marcus et Marcus. Wow. Marcus, j'ai dit au pif. Hein, parce que Marcus, ça sonne plus Détroit que... Ouais. Ah ouais. Moi, j'avais l'impression que Markif... Ouais, voilà donc pour la question subsistentielle. Bon, un truc court. Hein, bon, je vais donner des excuses chaque semaine. Je n'arrive pas. Là, ne répondez pas. Hein, on va juste finir comme ça. Okay. On va essayer de pas répondre. Ouais, pas répondre. Hein. Pourquoi est-ce qu'on vend des cigarettes dans les stations d'essence vu que c'est interdit de fumer dans les stations d'essence? Voilà. Ouais. Allez, sur ce, bonne soirée. Donc, bon playoff. Continuez à vous abonner, à liker, tout ça. Voilà, et faut pas aller fumer et donner l'excuse, c'est parce qu'on promote la cigarette. Non. Le tabac. Le tabac. No comment. Allez, ciao. Ok. Ciao.